Des sœurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 21 avril déjà. Et je vais vous inviter à une réflexion sur un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. Jésus dit la parabole suivante à l'intention de ceux qui croyaient faire la volonté de Dieu et mépriser les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Mon Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres, comme tous les autres, qui sont des voleurs, mauvais et adultères. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 jours par semaine et je te donne le 10e de tous mes revenus. Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait pas même lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, prends pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, ajouta Jésus, cet homme était reconnu juste aux yeux de Dieu quand il retourna chez lui, mais pas le pharisien. En effet, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, dans cette parabole, Jésus met dos à dos 2 hommes que tout oppose. Le pharisien, d'abord. Le pharisien, il a une pratique religieuse exceptionnelle. Il est vertueux, honnête, il jeûne 2 fois par semaine et il donne la dîme de tout ce qu'il a. En fait, on a l'impression qu'il n'y a pas d'hypocrisie en lui, comme ce que peut reprocher Jésus à certains pharisiens. Ensuite, il y a le collecteur d'impôts. Lui, alors c'est tout le contraire. C'est un collabo qui s'enrichit au détriment du peuple en profitant de l'occupation romaine. Il est malhonnête, dépourvu de tout scrupule. Alors pour les auditeurs de Jésus, le plus honnête, le plus gentil, c'est le pharisien. L'homme qui a la conduite religieuse et morale irréprochable. Le collecteur d'impôts, quant à lui, c'est le méchant de l'histoire. Il est détesté et méprisé à cause de sa fonction. De plus, à aucun moment la parabole laisse supposer que cet homme a commencé à améliorer sa conduite avant de venir implorer la pitié de Dieu. Et à la fin de l'histoire, Jésus nous dit que le meilleur, le pharisien, ne sera pas considéré comme juste par Dieu, mais le collecteur d'impôts, le plus mauvais, lui, sera considéré comme juste. Alors on peut imaginer comment le public qui entend cette parabole est choqué. Cette conclusion va à l'encontre de toutes leurs idées sur Dieu, finalement. Ils doivent se demander, à quoi ça sert d'être honnête, droit, de mener une vie morale, pieuse, de faire des efforts en payant la dîme, en jeûnant? À ce compte-là, autant être voleur, exploiteur, puisque finalement c'est le moins honnête qui est justifié, et pas le plus vertueux. Seulement voilà. La façon d'agir de Dieu n'est pas la nôtre. Mes pensées ne sont pas vos pensées, nous dit Dieu en Ésaïe 55. D'un point de vue humain, Dieu se conduit de façon contre-intuitive. Il ne se conforme pas aux normes humaines. Il ne rentre pas dans notre logique. Il ne se laisse pas enfermer. Il agit de façon souveraine dans sa grâce, réconciliant l'homme pécheur avec lui avant même le moindre changement de ce dernier. C'est Jésus lui-même, par sa présence, qui nous révèle la grâce de Dieu à l'égard du monde. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, nous dit Paul en Romains 5. Oui, c'est par la croix que nous sommes justifiés aux yeux de Dieu, pas par nos mérites ou par notre attitude religieusement ou moralement correcte. Alors, qu'est-ce qui différencie encore nos 2 personnages dans cette histoire? La façon dont ils se voient, eux, et la façon dont ils voient Dieu. Leur identité profonde, finalement, ce qu'ils ont dans le cœur, au fond d'eux-mêmes. Ce qui cloche avec le pharisien, ce n'est pas sa pratique. C'est le sentiment de supériorité qu'elle engendre chez lui. Sous des allures de piété, sa prière le glorifie lui-même. Je te remercie que je ne suis pas comme tous les autres. Il pense être mieux que tout le monde. Il compare sa propre valeur à celle des autres, mais pas à l'exigence de Dieu. C'est ce que nous dit Jésus au début de la parabole. Le pharisien fait partie de ceux qui croient faire la volonté de Dieu, mais qui méprisent les autres. Il pense que la grâce de Dieu lui est due, que son comportement suffit pour être justifié, et que son mépris pour les autres ne dérange pas Dieu. Mais en fait, c'est le contraire.
2 chapitres avant, Jésus répond à des pharisiens. Vous êtes de ceux qui se font passer pour justes aux yeux des hommes, mais Dieu connaît votre cœur. Le collecteur d'impôts, lui, il a conscience de son indignité. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Il a conscience que seule la grâce de Dieu peut le justifier, car il n'a rien à offrir. Rien dans sa vie ne correspond à la volonté de Dieu. Il attend uniquement de Dieu sa justification, se reposant entièrement sur sa grâce. Il compte sur la bonté de Dieu, un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Ce qui différencie les 2 hommes, ce qui explique pourquoi l'un sera justifié et pas l'autre, se trouve résumé dans la conclusion de la parabole. Jésus nous dit, « Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Oui, mais s'abaisser vraiment, ce n'est pas de la fausse humilité. Cela doit venir du cœur, d'un cœur transformé par la grâce de Dieu. Cette grâce manifestée en Jésus-Christ. Car c'est à sa lumière que nous prenons conscience de notre état de pécheur. L'humilité, ce n'est pas non plus se déprécier. C'est accepter de se laisser relever par Dieu. 2 hommes qui vont prier au temple. C'est comme ça que commence cette parabole. Nous ne pouvons plus aller au temple. Nous ne pouvons plus nous réunir pour le culte. Et qu'est-ce que ça me manque? Nous sommes privés de la communauté physique, même si nous restons en communion, vraiment, par l'Esprit Saint. Dans ce confinement, Dieu nous confronte à nous-mêmes, nous abaisse même peut-être, mais c'est pour mieux nous relever. Dans notre isolement, nous ne pouvons qu'être vrais devant Dieu, et c'est là qu'il nous relève. Les 2 hommes allaient prier au temple. Cette prière commune qui me manque. Mais Dieu nous ouvre à une prière plus belle encore, la prière en solitude, celle qui occupe le cœur à cœur avec Dieu, dans la simplicité de nos maisons, dans la vérité d'un cœur tourné vers Dieu, relevé par sa grâce. Frères et sœurs, c'est avec le psaume 142 que je voudrais vous inviter à la prière. Prions ensemble. J'appelle à grands cris le Seigneur. J'implore à grands cris le Seigneur. Je lui expose ma plainte, je lui fais part de ma détresse. Quand la vie m'abandonne, toi, tu sais où je vais. Sur la route où j'avance, on m'a tendu un piège. Regarde à ma droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je n'ai plus aucun lieu où me réfugier. Personne ne se soucie de moi. Je crie vers toi, Seigneur, je te dis. C'est toi, toi qui es mon abri, mon trésor sur cette terre des vivants. Sois attentif à ma plainte, car me voilà à bout de force. Délivre-moi de mes persécuteurs, ils sont trop forts pour moi. Fais-moi sortir de ma prison pour que je puisse te louer. Les personnes qui sont justes viendront m'entourer quand tout m'aura fait du bien. Amen. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais j'aime ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Vois le soleil percer les ténèbres, noir et blanc, maintenant se change en couleur. Mon sauveur, oui tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis.
ton amour, je prends mon essor. Ta liberté d'une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses